ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रया राधिकायै तदरये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Alors aujourd'hui, c'est l'apparition de Nrsimhadev. Et Nrsimha, c'est un peu spécial pour nous. Il y a Krishna, évidemment, Janmastami, il y a Ram Navami, on a toutes ces célébrations. Krishna, c'est notre Ishta Devata, c'est-à-dire que c'est Radha Krishna, en fait. Nos divinités, on va dire, choisies. Ishta, ça veut dire le choix. Mais Nrsimha, il est un peu particulier parce qu'il a ce rôle de protection du dévot. Et donc, en fait, on a commencé à chanter, à réciter son mantra dans les temples régulièrement, tous les jours, après chaque article. Après que à New Vrindavan, dans les années 70, enfin, début 70, on va dire, il y a des gens qui ont attaqué le temple avec des fusils et qui ont menacé de mort les dévots. Ils ont poussé les murtis par terre, ils les ont cassés. Et donc, Srila Prabhupada, il a dit qu'il fallait chanter maintenant le mantra Nrsimha dans tous les temples pour protection. Et parce que dans ce monde dans lequel on vit, eh bien, tout le monde est un petit Hiranyakashipu, pas un gros, hein, mais un petit en miniature. C'est-à-dire qu'on pense que ce monde, il est fait pour nous, il est fait pour notre plaisir. Même parfois, j'entends des dévots qui pensent que le monde a été créé pour notre plaisir, mais c'est vraiment que très partiellement vrai, parce que si c'était pour notre plaisir, alors il y a beaucoup de choses qui ne nous font pas plaisir. Et puis, ça se passe rarement comme on veut. Et donc, tant qu'on veut contrôler ce monde et qu'on pense que c'est pour notre bien, eh bien, on se comporte plus ou moins comme un petit Hiranyakashipu. Qu'est-ce que c'est qu'un Hiranyakashipu? C'est quelqu'un qui veut dominer les autres, qui veut contrôler tout, qui pense qu'il est le Dieu suprême et qui est prêt à tuer femmes, enfants et tout le monde pour son propre plaisir. On trouve ces histoires dans les intrigues de cour, chez les rois, chez les empereurs de Rome, chez les rois de France et dans tout le monde entier, des intrigues où le père tue son fils, le fils tue son père pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Et donc, on a cette qualité-là, lorsqu'on lit le chapitre 16 de la Bhagavad Gita, eh bien, sur les qualités divines et démoniaques, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que des fois, il y a pas mal de qualités qui me décrivent qui sont démoniaques plus que divines. C'est-à-dire tout cet désir, justement, de vouloir contrôler, de détester les autres. Alors, on ne va pas les tuer, on ne va pas les maudire, mais on a cette idée que le monde devrait être pour notre bon plaisir. Et donc, Nrsimhadev, il est la forme terrifiante, on va dire, de Bhagavan Vishnu, la plus terrifiante, parce que souvent, Vishnu, il est toujours sous des traits charmeurs et il a toujours un beau sourire, il est la joie de tous les dévots. Et donc, sous les traits de Nrsimhadev, il fait peur. Alors, il ne fait pas peur aux dévots, évidemment, mais il fait peur à tous ceux qui finalement détestent Dieu, détestent la création qu'il a faite, détestent les autres êtres humains. Et donc, Nrsimhadev, il va détruire cette mentalité démoniaque. En même temps, il nous protège évidemment des gens qui pourraient en vouloir à notre vie. Je pense que chacun d'entre nous a des histoires sur ce sujet, comment Nrsimha, il les a protégés personnellement. Que juste en récitant Jai Nrsimha,
Il y a eu comme un blocage de la personne qui n'a pas vu passer à l'action. Et en même temps, le Shingai nous protège contre nous-mêmes, contre notre propre nature asurique, on va dire, tamasique, qui pourrait nous amener vers le bas, qui pourrait nous faire en sorte que on va blasphémer Dieu et ses bhaktas, parce que la colère, la frustration pourrait nous amener à faire à dire des choses très blasphématoires et dangereuses, voilà. Et donc, Nishinga, il nous protège aussi contre ces mauvaises tendances. Donc, il y a le mantra qu'on récite, les deux mantras que l'on récite. Le premier, hein, Ito Nishingo, Parato Nishingo, Bahir Nishingo, Hridaya Nishingo, ça vient du Nishinga Purana. Mais c'est Chaitanya Mahaprabhu qui le récitait quand il a vu la murti de Nishinga, qu'il était en route pour Jagannath Puri, il a vu cette belle murti de Nishinga, et donc il a récité ce mantra, ces mantras qui venaient du Nishinga Purana, qui dit que Nishinga, il est partout présent, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur de mon cœur, il détruit toutes les anarthas, en gros, et toutes les choses qui pourraient faire un obstacle à la vie spirituelle. Et puis le deuxième mantra, il vient de la Gita Govinda, qui est de Jayadev Goswami, qui était un grand poète et qui a glorifié Radha Krishna. Et donc, dans l'introduction, où il décrit les 10 avatars, eh bien, il y a ce couplet hein, qui décrit les ongles de Nishingadev et qui décrit comment il a déchiqueté Hiranyakashipu. Et puis, il y a comme le Maha Mantra de Nrishinga qui décrit Mahavishnu. Jvarato Sarvato Mukam Nrishingam Bhishanam Bhadram Mrityur Namamiyam. Nishingadev, donc ça c'est dans plusieurs Upanishads, Nrishingatapani Upanishad entre autres, qui glorifie ce mantra et un mantra qui protège aussi la personne et qui donne certains pouvoirs, on va dire, spirituels et que on peut réciter à la murti. Nishingam Bishanam Bhadram. Alors, j'ai oublié le début, comment ça se fait. Ugram Viram. Ugra Vishnu. Voilà, ça commence par Ugra, qui est le Nishinga qui est féroce. Ugra, parce qu'il y a deux formes de Nishinga. Il y a le féroce, hein, qui sort de la colonne et qui se bat, etc. Et puis, il y a celui qui est pacifié avec Lakshmi Devi, qui s'attarde avec ses dévots. Voilà. Et donc, ce Ugra Nrishinga, on l'invoque lorsqu'il y a vraiment des problèmes et puis pour que les anarthas s'en aillent de notre cœur. C'est la raison. On peut réciter 108 fois, il y a aussi 108 noms de Nrishinga, il y a plusieurs prières, il y a des prières dans le Srimad Bhagavatam, mais le Nrishinga est toujours là pour nous protéger. Il a des multiples formes aussi, des formes apaisées, et l'une des formes, c'est lorsqu'il pratique le yoga, hein, il met une ceinture autour de ses jambes et on le voit absorbé dans la méditation. Et donc, il est aussi un guide pour les adeptes du yoga, de la méditation. Et donc, aujourd'hui, si nous le célébrons, c'est pour nous rappeler que nous sommes toujours sous la dépendance de Bhagavan, que nous ne pouvons jamais être indépendants complètement et que notre dévotion n'est jamais assez parfaite, hein, qu'elle aura toujours des choses qu'il faut améliorer en nous, parce que nous sommes des êtres conditionnés. Pendant si longtemps, nous avons été dans ce cycle de mort et de renaissance et nous sommes toujours pris avec le karma qui est le nôtre.
il y a plusieurs formes que prend le karma et l'une d'entre elles s'appelle le prarabdha karma. Le prarabdha karma, c'est le corps que nous avons. Nous aurons ce corps jusqu'à la fin de notre vie, donc nous devons subir les inconvénients que nous donne ce corps et nous n'en serons délivrés que lorsque nous aurons complètement réalisé notre forme réelle. Et ça, donc, ça peut prendre plusieurs vies, mais lorsqu'on rencontre un Mahabhagavat, eh bien, on est sur la voie de la délivrance. Ça ne veut pas dire qu'on obtient la délivrance immédiatement, mais on est sur la voie. Et donc, ces mauvais karmas ou bons karmas que nous avons, qui font partie de notre vie, eh bien, seront complètement détruits graduellement. Et Nishinga, il nous aide dans cette voie, parce qu'il y a toujours des obstacles. Quand on vit dans le monde, dans ce monde, eh bien, il y a toujours des obstacles. Il y a des gens qui font obstacle, il y a des situations qui font obstacle, et notre mental aussi peut faire obstacle. Et nous avons besoin d'être guidés, d'être protégés à la fois. Le gourou, il assume ces choses. Le gourou, il assume ces choses, de guider et de protéger. Mais le gourou suprême, évidemment, c'est Krishna. Et la protection qu'on reçoit, puisque c'était un peu le sujet, là, comment Nishinga nous protège, la protection qu'on reçoit de Nishinga, elle nous permet de continuer dans notre bhakti jusqu'au but final. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans un de ses livres, il décrit comment, dans 5 petites prières, il décrit comment Nishinga, en fait, eh bien, il nous permet, il va m'enlever tous ces anarthas pour que je puisse développer toutes mes qualités spirituelles bhava, c'est-à-dire les émotions spirituelles les plus élevées, et que je puisse reconnaître Radha Krishna, servir Radha Krishna à Vrindavan, Mayapur. Il a écrit ces chants, peut-être en pensant à Nishinga Pali, qui est à Godrum, parce que Bhaktivinoda Thakur, il habitait à Godrum. Et quand on continue un peu la route, plus loin, alors à pied c'est un peu long, c'est presque 1 heure, et bien on tombe sur cette très vieille mourti de Nishinga, qui s'appelle Nishinga Pali, qui ressemble presque à un homme, parce qu'elle est très très usée. D'après la légende, elle serait plusieurs milliers ou peut-être même des millions d'années. Nishinga se serait arrêté là après sa bataille avec Hiranyakashipu, et donc il y a toute une atmosphère qui entoure ce temple et qui donne cette énergie dont on a besoin pour continuer dans notre bhakti. Donc voilà Nishinga. Il demande aussi à Prahlad, parce que Prahlad, il n'y a que lui qui peut apaiser Nishingadev. Après qu'il ait tué Hiranyakashipu, même les dieux comme Brahma, Shiva n'arrivent pas à le calmer de sa colère. Même Lakshmi a peur de s'approcher, donc ils envoient le petit Prahlad pour venir pacifier Nishinga. Et donc quand il voit Prahlad, son cœur fond et il le met sur ses genoux, et il lui caresse la tête. Dans certains Puranas, il dit qu'il le lèche avec sa langue partout sur le corps, comme le ferait une lionne avec son lionceau. Et un sentiment de Bhaktavatsarya s'éveille en Nishinga, hein, c'est-à-dire qu'il est celui qui a beaucoup de plaisir à protéger et à être avec son fidèle dévot. Et il va demander à Prahlad: qu'est-ce que tu veux? Demande-moi une bénédiction, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai ce que tu veux. Mais Prahlad, il est satisfait parce que c'est la qualité d'un Mahabhagavat de ne jamais désirer quoi que ce soit pour lui-même. Et donc, il est satisfait avec ce qu'il a. Il dit: moi, tout ce que je veux,
être absorbé dans ton service toute ma vie. Hein. Je me rappelle aussi Srila Prabhupada lorsqu'il nous disait que la seule chose que j'ai jamais demandé à mon maître spirituel, c'est comment est-ce que je peux te servir? C'est la seule question que j'ai jamais posée à mon maître spirituel. Comment est-ce que je peux te servir? C'est très différent que d'approcher le maître spirituel pour lui demander euh, si on peut se marier ou ouvrir un business et puis avoir les bénédictions, etc. C'est pas la même chose. Hein. Prabhupada, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était servir son Gurudev. Et de la même manière, Prahlad Maharaj, tout ce qui l'intéressait, c'était toujours être engagé dans la glorification, parce que c'est lui, Prahlad Maharaj, qui donne ce verset Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Varshanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam. Il le dit à son père, Hiranyakashipu, il est toujours vivant, là, Hiranyakashipu, il lui dit voilà ce que j'ai appris à l'école, enfin, plutôt, voilà ce qu'on devrait apprendre à l'école. C'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas des choses très profondes et très intéressantes. Je comprends qu'il faut apprendre à lire et puis qu'il faut connaître un peu l'histoire, mais la façon que c'est enseigné, c'est complètement dénué de substance. C'est complètement dénué de profondeur. On n'apprend pas les choses les plus importantes. Hein, et pourtant, les enfants posent toujours des questions par rapport au monde. Pourquoi c'est comme ça? Par exemple, leur chien vient de mourir, eh bien, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça, la mort? Pourquoi il ne bouge pas, le chien, et où est-ce qu'il est allé? Puisqu'on essaie de lui expliquer. Les gens qui n'ont aucune explication, eh bien, laissent l'enfant dans la perplexité et on ne lui enseigne jamais. Jamais, dans aucune matière, à l'école, on va lui enseigner ce qu'est l'âme spirituelle, ce que nous sommes ici, fait sur la terre. L'école formate pour devenir un bon citoyen, c'est-à-dire travailler, choisir un métier, travailler, gagner sa vie, payer des impôts et mourir dans l'ignorance la plus complète. Et donc, Maharaj, face à cet enseignement qu'il a reçu des deux fils de Shukracharya, celui qui est le gourou des démons, eh bien, il répond ce qu'on devrait nous enseigner, c'est Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Commencer par glorifier Vishnu, écouter ses gloires, se rappeler constamment de lui, servir ses pieds de lotus, toujours être absorbé de cette manière. Il donne cette façon. Et donc, c'est tout ce que le pur bhakta, il veut faire. Il veut juste s'absorber de cette façon-là, à entendre parler des gloires de Vishnu, à les réciter, à se rappeler sans arrêt de Vishnu, à servir ses pieds de lotus, à lui offrir des fruits, des fleurs, tout ce qui est désirable, à lui offrir tout ce que l'on veut, parce que tout lui appartient. Il n'y a rien qui nous appartient en propre. Hein. Et donc, voilà ce qu'il répond à Nishingadev. Et Nishingadev lui dit, mais ça, tu l'as déjà, il n'y a aucun problème, tu l'auras toujours. Moi, ce que je demande, c'est un souhait personnel de dis-moi ce que tu veux, toi. Et donc, il insiste énormément, et donc il finit par dire, OK, si tu veux me donner une bénédiction, fais que mon père soit délivré. Voilà le comble de la bonté, que son père a essayé de le tuer de différentes façons, et au lieu de lui en vouloir, de le détester à mort comme on pourrait le faire, eh bien, il dit que mon père soit délivré. Et Nishingadev lui dit, il n'y a pas de problème, ton père est déjà délivré. Et là, dans l'explication des acharyas, c'est dit que si une personne est au début de la bhakti kanishta adhikari, c'est-à-dire qu'il considère que Bhagavan n'est seulement que dans la forme de la murti sur l'autel, mais qui ne respecte pas ou qui ne sait pas respecter ses bhaktas, qui ne fait pas de différence entre tel bhakta et tel bhakta, il est considéré comme kanishta. Ka, ça veut dire petit. Kanishta, petit, nishta, c'est la foi, donc une petite foi, parce que ça se limite finalement à sa compréhension. Donc, quelqu'un qui est kanishta, hein, selon les acharyas, Nishinga, il explique, eh bien, 7 générations, passées et futures, seront libérées. Et celui qui est madhyam adhikari, qui est capable de faire la différence entre Bhagavan et puis
les bhaktas d'une part, et puis ensuite différentes sortes de bhaktas. Il y a ceux qui sont plus avancés que moi spirituellement et que je dois honorer. Il y a ceux qui sont mes égaux, c'est-à-dire ceux qui sont mes semblables, les frères, et donc je dois avoir un lien d'amitié avec eux. Ceux qui sont débutants, inférieurs, innocents, et je dois avoir un peu de compassion pour eux, et ceux qui sont pleins d'animosité contre Bhagavan et ses bhaktas que je dois ignorer. Eh bien, ce Madhyama Adhikari, c'est 14 générations passées et futures qui sont automatiquement libérées. Et pour un Uttama Bhakta, quelqu'un qui a réalisé sa forme spirituelle et qui est constamment avec Krishna et qui voit tous les êtres vivants comme des entités spirituelles et libérées, eh bien, pour lui, 21 générations avant et après. Bon, c'est un calcul comme ça. Hein, c'est pas, évidemment, c'est à la louche, on va dire, mais c'est intéressant parce que des fois, on pense, oh, je ne suis pas un dévot, et je ne suis pas très avancé, mais même si on est tout à fait débutant, eh bien, il est dit 7 générations. Ça veut dire que c'est automatique. Voilà, donc Prahlad Maharaj, il ne prie pas pour obtenir des bienfaits matériels. Elles seront naturellement octroyées par Bhagavan. Lorsqu'on est absorbé dans la bhakti, Krishna, Vishnu s'occupe de tous nos besoins. On n'a pas besoin, alors évidemment, des fois, on a besoin d'avoir un soutien, on a besoin d'avoir une réponse particulière. Mais nos prières ne sont pas axées uniquement sur la demande. Elles sont aussi axées sur la louange et sur le fait qu'il va combler, il va combler ce manque que nous avons tous, c'est-à-dire le manque de la présence. Tout ce que je veux, c'est sa présence. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne lui demande rien de particulier d'autre que d'être là. C'est ça qui est important. Et donc, voilà comment Shingadev, en peu de mots, il nous protège du mal qui peut être fait contre notre corps, mais aussi il nous protège du mal qu'on pourrait se faire soi-même par notre esprit ou par notre mental. Il nous protège aussi dans la vie spirituelle et ultimement, comme le dit Bhaktivinoda Thakur, il va nous permettre, en enlevant tous ces anarthas, de découvrir notre forme spirituelle et d'expérimenter des vraies émotions spirituelles qu'on appelle des bhavas. Donc voilà, en quelques mots, pour ce jour de Nrsimhadev. Govardhan, tu as une question? Non, je me demandais dans quel âge était apparu Nrsimhadev encore, mais j'ai l'impression qu'il y a... Satya. Satya Yuga, ok, d'accord. Oui, il y a très longtemps. Et l'endroit n'est pas certain parce qu'il y en a qui disent c'est sur cette planète, donc ce serait dans le sud de l'Inde, cette fameuse Murti de Nrsimha. D'accord. Et c'était dans ce yoga? Dans quoi? C'était dans Non, ce kalpa? Satya, l'âge d'or, l'âge d'or. C'était dans ce kalpa ou c'était Oui, dans ce kalpa, oui. Alors, Nrsimhadev, comme d'autres avatars, apparaît tous les kalpas. D'accord. Okay. Il apparaît à chaque kalpa, mais c'est pas toujours les mêmes. C'est pas toujours Hiranyaksha et Hiranyakashipa. Je veux dire, c'est pas toujours Jai et Vijay, parce que sinon les pauvres, il faut qu'ils reviennent à chaque fois. Ça, c'était expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est pas toujours Jai et Vijay qui reviennent. Il paraît que Bouddha n'est pas venu dans ce kalpa, en fait, l'avatar Bouddha. Alors, sur Bouddha, voilà, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, il disait que lorsqu'on dit que Bouddha est un avatar de Vishnu, on parle d'un Bouddha qui serait venu avant le Bouddha historique, Shakyamuni, Gautama. Mais c'est un peu ambigu parce que le bouddhisme lui-même dit qu'il y a eu toutes sortes de Bouddhas passés et des Bouddhas qui seront futurs. C'est eux-mêmes qui le disent, surtout dans le Mahayana, qu'il y a eu des Bouddhas innombrables dans le passé, innombrables dans le futur. Et donc, bon, moi je pense quand même que Shakyamuni Gautama,
à défaut d'être une lila avatar, on peut le considérer comme Shaktiavesh avatar. Shingadev, J'avais une question. Shingadev, J'avais une question à poser. vas-y. Dis-moi. D'abord, j'avais invité une bouddhiste qui est en Guyane. Elle va venir écouter. Et puis, non, ma question, c'était, ça m'intrigue parce que j'ai cru que les photos de Nirshima, c'est pour protéger. On peut, la photo même, il est pas différent de Krishna, de Nirshima, la photo Nirshima. On Oui. peut avoir une photo de Krishna, de Nirshima, pour la protection. Moi, j'ai une Murti de Nishinga ici, petite Murti. Ouais. Moi, j'ai le yoga Nirshima. Mais la photo même, j'ai aussi la photo. Oui, la photo, et même il y a le yantra aussi. Le yantra, ça protège. Oui. Puis Même la photo on peut réciter le nom, comme on fait dans ISKCON avec Namaste Narashlingaya ou Graviram Mahavishnu, voilà, tout ce mantra-là. Ouais. Voilà. Et Balaram Das, il a un très beau shalagram, un Nishinga shalagram. Et ben, je reçois des dévots là chez moi. On va faire un Abhishek de Nishinga. Moi, je l'ai fait hier. Je l'enverrai à Rasalila. J'enverrai une photo de mon Nishinga. Il est grand comme ça. Ah, génial. Mais il est pas au gras. On dirait comme un bébé. Moi, je le considère comme un bébé. On va avoir la photo. Voilà. Ouais, je t'enverrai aussi ma photo à moi. Hein? Prakash, tu peux donner le darshan de Narasimha maintenant. Qui c'est ça? C'est Malati. Et où est-ce que t'es, toi? Où est-ce que tu es sors, Malati? Malati. Ah, elle est là, Malati. Allez, Krishna, Malati. Allez, Krishna. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Allez, Krishna. Dis donc, t'es fortuné, hein? Elle n'est pas avec moi, hein? Elle est en Hollande. Ah ouais. Génial. Et c'était aujourd'hui pour elle aussi en Hollande? Nous, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui pour nous. En Europe, c'est aujourd'hui. Pour Hollande, c'est aujourd'hui. Il est en avance. Ah voilà, j'ai fait mon Abhishek moi aussi hier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Malati? Mais tu vas amener Narasimha juste pour Darshan. Ok, j'amène Nishinga. Ah oui, pour nous montrer. Ben oui. Ah oui. Moi, j'en ai un. Ah, oui, ben, je suis là aussi. Moi, je l'ai en photo. Oh, c'est en 3D. C'est en 3D. Ah, Govardhan aussi, là, il a une partie. Il aime bien voir les démons. Où-il? Oh, elle est beau. Voilà. Moi, j'en ai un autre. Très beau. Vous en avez chacun un? C'est pour ça que je disais. Il est un peu cassé, c'est normal. Enfin, c'est grave s'il est cassé. Il est cassé. À droite. Pas du chilien. À droite. Non. Donc, Nishinga, il a une position très particulière pour les dévots. Même si on adore Radha Krishna, on aime bien aussi Nishinga. C'est ça que je voulais dire. Mais il a les mains en bas, puisqu'il a ses... Quelles mains? Ses bras. Ses deux bras sont en bas. Il a 4 bras, lui. Il a 4 bras. Il a 2. Ah oui, il a 4 bras, oui. Il en a a 2. Qui tient la fleur, une qui tient là. Il a 4 bras. Lui, il en a 8. Et ça c'est le Nishinga de Mayapur. Oui, de Mayapur, je l'ai aussi. Lui, il a 8 bras, voilà. Ouais. Mais c'est Vishnu. Alors, il faut pas commettre l'erreur de penser, moi, ma divinité, c'est Nishinga. Notre divinité dans la Gaudiya Sampradaya, c'est Radha Krishna. Ouais, très joli. Ah oui, tiens, j'ai une question. La Santa, ah oui, jolie. Hein. Et la Sampradaya, on fait partie de quelle Sampradaya? Parce qu'il y a plusieurs Sampradaya. Gaudiya qui se rattache à Madhvacharya. Même Prabhupada, il est de Sampradaya Gaudiya aussi. Oui, parce qu'il y a une différence entre Gaudiya Mat et Gaudiya Sampradaya.
On est tous Gaudiya Sampradaya. ISKCON, Gaudiya Math font partie de la Gaudiya Sampradaya. Gaudiya, ça veut dire de Goda, ça veut dire le Bengale, ou encore, ça peut aussi signifier Radha. Le propre de Gaudiya Sampradaya, c'est qu'ils adorent Radha Krishna. Voilà, donc ISKCON, Gaudiya Math, ça c'est des querelles de clochers, hein, mais c'est pas important ça. Mais c'est différent de Vishnu Swami, Nimbarka, Madhvacharya, Ramanuja, même si Gaudiya se rattache à Madhvacharya. Ok. Voilà. Madhvacharya. Et Nisringadev, c'est le chakra du Seigneur Vishnu, c'est ça? Oui, c'est aussi le chakra de Vishnu, oui. D'accord. Okay. Bon, eh bien d'accord. Eh ben, je suis bien entourée on de... On le glorifie le soir parce qu'il est apparu le soir, c'est ça? On ne le glorifie pas le matin? Non, non, on peut chanter son nom le matin aussi. D'accord. À n'importe quel moment. Mais là, Nishinga Chaturthati, donc il est apparu parce que l'histoire, c'est que ni pendant le jour, ni pendant le soir. Donc, c'est le crépuscule. Et donc, c'est pour ça que le jeûne est jusqu'au crépuscule. Oui, c'est 21h38. Oui, ben, c'est bien. Okay. Nous, c'était 18h45. Prahlad Maharaj, c'était un bandit dans sa vie passée ou quelque chose comme ça, non? Prahlad Maharaj. C'est le fils d'un Non. C'était quelqu'un qui donc. Alors, c'est une histoire qui est racontée comme quoi il était très amoureux d'une femme et ils avaient eu une dispute et ils se sont séparés. Et il a jeûné toute la nuit, il a resté éveillé et jeûné. C'était un temple de Nishinga et donc du coup, il est devenu Prahlad Maharaj. Mais ça, c'est une histoire. Après, Prahlad Maharaj, c'est quand même un être tout à fait particulier. Donc, c'est comme les autres associés de Vishnu. On ne peut pas dire qu'il était ceci avant d'être cela. Voilà. Ouais. Comme Valmiki. Oui, ou Garuda. On parle que Garuda, oui, il y avait toute une bataille qui se livrait entre les aigles, les serpents, et puis voilà. Ça, c'est des petits détails, on va dire. Il est toujours l'associé de Vishnu. Et dans le monde spirituel, il a une personnalité particulière ou... Prahlad, je ne sais pas. Mais Haridas Thakur, il est une manifestation de Prahlad Maharaj et de Brahma. Ah oui. Ouais. Donc, dans le monde spirituel, je ne sais pas. Et Prabhupada avait comparé Jésus à Prahlad aussi. Ça ne veut pas dire que l'un soit l'autre, mais il disait que c'était le même esprit de tolérance face à l'adversité. Quelqu'un qui veut te tuer, il tolérait. Ouais. Merci à vous.